Suite au méga flop qu'est en train d'entreprendre actuellement le remake en live action qui est Blanche-Neige de Disney, eh bien on en apprend davantage sur la star Rachel Zegler et son comportement, surtout durant la production, un comportement qui aurait conduit à certaines menaces de mort sur l'actrice Gal Gadot. Disney est en train progressivement de lâcher sa star, le masque tombe, on voit ça ensemble. Et forcément, les tensions étaient à craindre autour de ce remake en live action. Eh bien, ouais, les tensions sont là. Petit café les copains. Non, c'était quelque part inévitable. Et oui, tant le flop, le giga flop qu'est en train d'entreprendre ce remake en live action est assez extraordinaire. Hein. C'est une catastrophe totale et les pertes pour la maison Grandes Oreilles sont aussi elles-mêmes extraordinaires. Donc ici, forcément, bien quelque part, maintenant le vernis craque, tu vois, les masques tombent. Alors Disney lâche sa star Rachel Zegler de plus en plus, alors que pourtant ils l'ont défendu bec et ongle durant toute la production, jusqu'à même la promotion de ce remake en live action. On en apprend davantage sur elle. On apprend surtout, on va apprendre que Gal Gadot est menacée de mort, a été menacée de mort, mais est toujours menacée de mort à cause justement de Rachel Zegler. Et enfin, vous allez comprendre ce qu'il en est justement ici exactement. Je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo, comme toujours, et oui, sur tout cela. Et puis on ira voir aussi eh bien, ce qui se passe actuellement ici en Asie, et oui, autour de ce fameux remake, puisqu'il s'en passe des choses, en tous les cas, des choses amusantes que je voulais vous montrer, rafraîchissantes même peut-être, un écho de l'Asie que vous n'avez pas en Occident, que je vais vous montrer justement à la fin de cette vidéo aussi. Donc d'abord, on nous dit le fils du producteur de Blanche-Neige confirme la controverse autour de Rachel Zegler et accuse Zegler de narcissisme. C'est étonnant. Dans une attaque épique sur les réseaux sociaux. La controverse sur Rachel Zegler vient de franchir une nouvelle étape et cette fois, ce n'est pas une source anonyme du studio qui s'exprime, c'est Jonah Platt, fils du producteur hollywoodien de longue date, Mark Platt de Disney, qui confirme publiquement que son père s'est personnellement rendu à New York pour interroger Zegler au sujet de son message désormais tristement célèbre, Free Palestine, et défend cette décision avec une honnêteté brutale. Tu vas comprendre pourquoi il parle ici donc de défense et pourquoi d'honnêteté brutale. Parce qu'effectivement, donc il fut attaqué là-dessus, le fils, par rapport aux actions du père. Alors cette confirmation donc fait suite à un important article de Variety détaillant le chaos interne que Zegler aurait provoqué lors de la promotion de Blanche-Neige de Disney. L'article affirmait que la jeune star avait ignoré les demandes directes des dirigeants de Disney de retirer les messages politiques et que son refus avait entraîné de graves menace pour la sécurité de sa co-star Gal Gadot, nécessitant une protection privée pour l'actrice israélienne et ses enfants, financée par Disney. C'est-à-dire qu'à cause des déclarations de Rachel Zegler, que ce soit donc un Gal Gadot ainsi que ses enfants, eh bien ils ont tous eu une cible directement sur la tronche. Eh oui. Jonah Platt, donc dans une réponse sans réserve sur Instagram, a confirmé l'incident et a expliqué à quel point donc les actions de Zegler ont perturbé le succès du film et les moyens de subsistance des personnes impliquées. L'échange qui a enflammé Internet. Tout a commencé avec un commentaire critique sur Instagram visant Mark Platt, quelqu'un qui lui dit donc « Ton père s'est envolé pour New York pour réprimander une jeune actrice !» a écrit donc une femme en colère sur Instagram. Quel commentaire, parce que c'est flippant et déplacé. On a droit à la liberté d'expression, non, honte à ton père. Elle est très en colère, effectivement. Monsieur Platt, ici, vient expliquer tout cela. Jonah Platt, il nous dit donc la réponse de Jonah ne se contentait pas de défendre son père, il exposait toute l'affaire contre Zegler dans un paragraphe cinglant. « Tu veux vraiment faire ça ?» demanda-t-il avant de plonger. « Oui, mon père, producteur d'une énorme propriété intellectuelle Disney avec des centaines de millions de dollars en jeu, a dû quitter sa famille pour traverser le pays en avion, afin de réprimander son employé de 20 ans pour avoir mêlé ses opinions politiques personnelles à la promotion du film pour laquelle elle avait signé un contrat de plusieurs millions de dollars afin d'être payée et de faire de la publicité. » Alors ça, c'est quand même un fait qui est très intéressant, qui est, à mon avis, important pour ceux qui suivent ce délire du remake en live action de Blanche-Neige depuis le début, ce que nous faisons nous donc sur cette même chaîne. On s'était très souvent demandé ce qu'il en était chez Disney des déclarations globales en fait, toutes les déclarations qu'elle a pu faire par le passé, donc à Zegler, que ça soit politique ou non, au sein de la maison Grandes Oreilles. Comment ils prenaient tout cela? On avait l'impression, ils en parlaient pas, ils défendaient bec et ongle Zegler, donc on se disait c'est quand même extraordinaire. Ils se rendent pas compte qu'ils vont dans le mur.
avec une fille comme ça qui ne fait que l'ouvrir et qui finalement dézingue à chaque fois la production. En fait, on se rend compte que si, non seulement ils étaient au courant, mais qu'en plus, ils ont entrepris des actions pour qu'elle s'arrête. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est dire qu'en fait, le problème, ici, en tous les cas, des déclarations de Ziegler, eh bien, sont vraiment, ici, attribuées 100% à Ziegler. C'est vraiment elle qui fut le problème autour de ces fameuses déclarations. Tu vas me dire, oui, c'est elle qui a proféré les déclarations, donc c'est forcément elle le problème. Oui, mais elle aurait pu arrêter au bout d'un moment, tu vois, elle aurait pu se taire, elle a continué, et donc c'est sciemment qu'elle a continué à le faire, donc elle savait, on lui a dit que c'était en train de flinguer la production, et elle a décidé de continuer à le faire. Alors c'est ce qu'on appelle donc la responsabilité d'adulte, mais elle a dû être défendue aussi par certaines personnes au sein de l'entreprise, c'est certain, sans quoi elle se serait fait dégager en cours de route. Et ces actes ont clairement nui au box-office du film. Donc ça, c'est le fils qui dit toujours. Hein. La liberté d'expression ne signifie pas qu'on a le droit de dire ce qu'on veut dans son travail privé sans subir de conséquences. Mais ça, c'est une évidence. Comme pour les sportifs, etc. Quand tu vas devant la presse, hein, quand t'es engagé pour des millions et des millions de dollars pour une production, que sais-je encore, que tu as un contrat, forcément, tu respectes l'entreprise qui est en train de t'employer, tu respectes ton employeur et forcément, dans le contrat, tu vois, tu as des limites à ne pas franchir. Hein. Ici, visiblement, c'était le cas. Donc, hein. Des dizaines de milliers de personnes ont travaillé sur ce film et elle a détourné la conversation pour ses propres désirs immatures au péril de tous ses collègues, de l'équipe et des ouvriers qui dépendent du succès de ce film. Donc lui, il attribue en fait vraiment globalement l'échec du film, lui, il ne va pas par quatre chemins, donc à Ziegler. Et il dit même d'ailleurs que tous ceux qui sont en train d'en payer les frais, c'est-à-dire l'équipe et tout ça, qui actuellement vont se retrouver dans une situation plutôt délicate, tout cela, on le doit justement à Rachel Ziegler. Donc elle aura vraiment, tu vois, fait un massacre total avec ce qu'on nous dit ici, son comportement, que lui, il appelle donc un immature, et narcissique. Elle aura donc entrepris un massacre total au sein de la maison Grandes Oreilles sur cette production. Il a ensuite porté le coup de grâce à cet Instagrammeur accusateur et à Ziegler elle-même. Il dit donc le narcissisme n'est pas quelque chose à dorloter ou à encourager. Là, je suis 100% d'accord, a-t-il déclaré lors d'un moment de lâcher de micro. Cette déclaration met fin à des mois de manipulation et des démentis autour de la controverse autour de Rachel Ziegler. Pour la première fois, une personne directement liée à la production a confirmé ce que n'avait jusqu'alors, donc ce qui n'avait jusqu'alors été attribué qu'à des initiés anonymes. C'est vrai que c'était des bruits de couloir qu'on entendait ici et là, mais on n'avait jamais confirmation. Ici, confirmation est faite et davantage en plus. Hein, ici, c'est beaucoup plus détaillé. On sait que quelqu'un vraiment qui a la direction Disney s'est déplacé pour aller voir Rachel Ziegler et qu'elle l'a en fait complètement ignoré. Elle a ignoré toutes les réprimandes qu'elle aurait pu justement recevoir. La controverse donc autour de Rachel Ziegler est un sujet de préoccupation grandissant pour Disney depuis bien avant la sortie de Blanche-Neige au cinéma. De ses critiques initiales du classique animé de 1937 à ses fréquentes publications politiques, Ziegler, s'est constamment retrouvé au cœur de vives critiques en ligne, mais son message libérer la Palestine, ajouté donc au fil promotionnel pour Blanche-Neige, a été le point de rupture. Et tu vas voir que dans l'analyse que je fais à la fin, je suis un petit peu l'avocat du diable, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se passer actuellement. Tu risques d'être surpris, tu verras. Comme l'a rapporté Variety, donc le refus de Ziegler de supprimer sa publication a provoqué une vive réaction qui s'est propagée bien au-delà des réseaux sociaux. Gadot et ses enfants ont reçu des menaces. Le studio a été contraint d'intervenir et maintenant nous en sommes sûrs. Marc Platt a pris la décision extraordinaire de la confronter en personne. Truc de dingue, tu vois. La confirmation de Jonah ne valide pas seulement le rapport de Variety, elle montre également à quel point la situation a été prise au sérieux dans les coulisses. C'est ça qui est intéressant, hein. C'est vraiment pour moi le point clé ici. C'était vraiment une question qu'on avait là-dessus, hein, sur ce qui se passait au sein de la maison Grandes Oreilles. Il faut le dire, par contre, ils ont vraiment réussi à garder le silence vraiment assez bien, parce que même si ça fuitait ici et là, il n'y avait rien à chaque fois qui était corroboré, il n'y avait rien d'officiel. Maintenant, on sait exactement ce qui s'est passé, et à mon avis, c'est là le point le plus intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont entrepris quand même des actions, ils ont essayé de faire quelque chose. On nous dit ici donc qu'il ne s'agit plus seulement de Ziegler. La controverse autour de Rachel Ziegler est devenue un révélateur de la façon dont Hollywood gère les talents politiquement engagés, surtout lorsque ces stars incarnent des films familiaux au budget à 9 chiffres. Donc le fait que cette réprimande vienne de Jonah Platt, qui a toutes les raisons
de protéger les intérêts et la réputation de sa famille est éloquent. Il ne s'agissait pas d'une déclaration d'entreprise maladroite, c'était une réponse sincère et émotionnelle qui reflétait donc les frustrations de nombreux acteurs en coulisses. Et cela soulève des questions plus importantes quant au jugement de Disney. Si Ziegler a été aussi perturbatrice avant la sortie du film, pourquoi a-t-elle été maintenue au premier plan de la campagne? Eh oui, pourquoi n'a-t-elle pas été tenue responsable pourquoi n'a-t-elle été tenue responsable qu'après les résultats décevants du film au box-office? Ça aussi, pourquoi maintenant tu lui mets tout sur le dos quelque part, et pourquoi avant justement t'as pas essayé d'être plus clair, en fait, d'être direct et de dire dès le début en fait ça part en couille, on arrête là et change d'actrice ou fait quelque chose, tu vois. Ils auraient eu quand même ils ont eu des leviers qui pouvaient abaisser durant toute cette production. Ils en ont essayé ici quelques-uns, on le voit, mais vu qu'elles s'en foutaient complètement, ils auraient dû sans doute aller au-delà de cela dans les sanctions, peut-être même financières, concernant Ziegler. Peut-être que là ça leur aurait fait taire davantage. Tout cela, ils ne l'ont pas fait. Au contraire, elle a continué à garder son poste malgré certaines personnes justement qui ont gueulé, qui sont même allées la voir directement. Donc ça suggère que quelqu'un en coulisses défendait Rachel Ziegler. Coucou. Hey, Bob l'éponge taré, oui. Bob Iger, je pense à toi fortement dans cette histoire-ci, toi qui aimes beaucoup Rachel Ziegler. Alors, les propos de Joanna Platt confirment ce que de nombreux fans et professionnels du secteur soupçonnaient. Il ne s'agissait pas d'un simple contretemps publicitaire, mais d'une catastrophe évitable. Et maintenant, c'est connu. Voilà, ça résume bien mon idée. Je pense que c'est vraiment le point le plus important. Maintenant, ici, on nous dit, tu vois, Disney désigne Rachel Ziegler comme bouc émissaire du fiasco de Blanche-Neige. Après que Blanche-Neige a fait ses débuts en rapportant 87 millions de dollars dans le monde entier, le seuil de rentabilité est d'environ 700 millions de dollars lorsque le film donc aura la chance d'atteindre 250 millions de dollars. En fait, je reprends la phrase. Le seuil de rentabilité est d'environ 700 millions de dollars lorsque ce film aura la chance d'atteindre 250 millions de dollars, effectivement. Alors, un groupe d'initiés donc anonyme de Disney. Alors là, c'est pareil, 700 millions de dollars, on ne sait pas trop. C'est toujours pareil, les chiffres sont assez nébuleux. Actuellement, les gens misent plutôt sur 350 millions, que le film aurait coûté 350 millions de dollars. C'est les chiffres qui sont les plus souvent répétés à droite à gauche sur ce film-ci. Pour l'instant, moi, je les ai pas donnés les chiffres parce qu'ils ne sont pas factuels. C'est pour ça que je vous les ai pas donnés. Mais globalement, c'est ce qui nous est dit. Entre 350 millions, il y en a qui vont même plus loin que ça. Mais globalement, les gens disent 350 millions de dollars. Quoi qu'il en soit, on sera autour des 700 millions de dollars, entre 700 et 1 milliard de dollars pour pouvoir atteindre le seuil de rentabilité. Il est très très loin, évidemment, de les obtenir, d'obtenir ce seuil de rentabilité, cette production, ce film. Alors des initiés affirment que Disney était furieux lorsque Ziegler a ajouté « Et n'oubliez jamais, libérez la Palestine !» un message X remerciant les fans pour les 120 millions de vues d'une bande-annonce de Blanche-Neige. Attendez, ça devient pire, et par pire, je veux dire encore plus glorieux. Après que Ziegler ait lancé Palestine libre, les menaces de mort envers la costard de Ziegler, Gal Gadot, qui est israélienne, ont augmenté. Disney ont dû payer pour une sécurité supplémentaire pour la mère des 4 enfants. Donc pour la mère et aussi pour les enfants, on l'a vu dans l'article précédent. Des mois plus tard, dans D23, elle critique Blanche-Neige, le Blanche-Neige original de 1937, notant que le prince traque littéralement l'héroïne. Ziegler a même tapé sur les nerfs de Steven Spielberg, ce qui est le moyen le plus rapide de se faire éjecter de l'industrie. Donc un Ziegler avait mis en rude épreuve les nerfs du studio d'Amblin Partners, la société de production de Steven Spielberg, lorsqu'elle s'est plainte sur les réseaux sociaux de ne pas avoir été invitée aux Oscars 2022 pour son rôle dans West Side Story, nominé pour l'Oscar d'un meilleur film distribué par Disney. Selon certaines sources, elle venait de commencer le tournage de Blanche-Neige à Londres, et Sean Bailey, alors président de Walt Disney Studio Motion Picture Production, a refusé de la laisser participer à la diffusion après que Ziegler eut exprimé publiquement ses griefs. L'Académie lui a accordé une place, même si elle n'était pas nominée. Donc là aussi, tu vois, elle a tapé un scandale, ça a énervé Steven Spielberg. Donc tu vois, tout ça ne participe pas évidemment à la rendre davantage sympathique. Alors actuellement, on nous dit, ce sont des gens qui sont en anonyme. Là, par contre, ce sont des initiés donc chez Disney, des gens qui sont en anonyme, qui travaillent chez Disney, qui auraient donc dit qu'en fait, effectivement, actuellement, Disney est en train de lâcher donc un Rachel Ziegler, qu'ils en ont marre. Tout simplement d'elle, de son comportement et de ce qu'elle a pu faire. Donc là ici tu es sur un lâchage total donc de la part de Disney, c'est ce qu'on nous dit visiblement ici. Et je vous donnerai donc mon avis sur tout cela à la fin, mais d'abord je vais juste passer par l'Asie les copains, oui, parce que je vous avais dit que je passerais par l'Asie, donc on va passer par l'Asie.
Voilà ce qui se passe ici, les copains, en Thaïlande. Il y a une polémique, et oui, puisqu'en fait, il y a une actrice qui a été choisie pour faire la promotion de Blanche-Neige, parce qu'ici, le film est un je recommence. Est une catastrophe totale aussi. Personne ne va le voir, et donc, ils ont choisi ici une actrice pour essayer de vendre un petit peu donc cette production-ci. Mais à chaque fois qu'elle apparaît, en fait, sur les photos, etc., eh bien, on ne voit pas Rachel Zegler. Comme ici, tu vois, quand ils montrent l'affiche, Rachel Zegler, on la voit ici dans le fond, mais on la voit pas complètement. Et certains ici en Asie ont émis cette hypothèse, c'est même pas une hypothèse, c'est ce qu'ils disent complètement, que dans cette entreprise de marketing ici qui est faite en Thaïlande, eh bien on essaie de faire passer cette actrice-ci en fait pour l'actrice principale, ou plutôt pour quelqu'un qui ressemblerait donc à l'actrice principale dans le live action, sauf que c'est pas le cas du tout. Effectivement, ici cette fille ne ressemble pas du tout à Rachel Zegler, il n'y a pas de souci, donc il y a tromperie quelque part sur la marchandise. Je vous assure, c'est exactement la polémique qui existe ici en Asie. C'est assez rigolo en réalité, puisque finalement, bon, les gens, ils ont fini par comprendre la manipulation marketing, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas été plus loin non plus. C'est pas un scandale non plus, c'est pas un scandale d'État. Mais du coup, eh bien, les Asiatiques, les Thaïlandais, et ça va même au-delà de la Thaïlande en fait, demandent à ce que ce soit elle, cette actrice-ci, qui représente finalement Blanche-Neige, tu vois, à la place de Rachel Zegler sur les tapis rouges, etc., etc. C'est quand même assez rigolo. Donc, c'est l'actrice que vous avez justement ici. Voilà. Pour la petite anecdote, qui moi m'a fait rigoler. Ils entreprennent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour essayer de s'en sortir, pour essayer de vendre ici ce remake en live action en Asie, mais ça ne fonctionne pas du tout. Les gens n'y vont pas, les gens n'en veulent pas. C'était une évidence de toute façon, déjà parce que Rachel Zegler souffre d'un capital de sympathie justement, oui, qui est quasiment inexistant. Capital de sympathie qui est inexistant. Les gens en ont marre d'elle, tout simplement, et de toutes ces frasques, de toutes ces phrases, etc., qu'elle a pu sortir par le passé. Et puis parce que, n'en déplaise évidemment à certaines personnes en France encore, et les Asiatiques ont bien identifié le côté woke de la force, ils savent très bien ce que c'est, ils savent ce que ça veut dire, et ce volet politique, ils n'en veulent absolument pas. On l'avait vu par le passé déjà avec La Petite Sirène, où ils avaient été insultés justement par la presse mainstream de racistes, les Asiatiques. C'est pareil ici pour Blanche-Neige, donc je suppose qu'ils se feront une fois de plus insulter. Et oui, de racistes. Ouais, de toute façon, il y a pas de problème. C'est le truc qui est dégainé par tous les blaireaux, par tous les tocards. De toute façon, dès que ça va pas, dès que ça fonctionne pas pour le côté woke de la force, t'es un raciste. T'es un tocard, oui, mais parce que t'es un raciste. C'est extraordinaire. Je t'assure, c'est le seul mot qu'ils ont. C'est pas le seul mot, mais c'est le premier mot qu'ils dégainent en règle générale. Après viennent les autres, fascistes, misogynes, transphobes, homophobes, tout ce que tu veux, évidemment. Eh oui, mais ce sont des tocards, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quelque part, tu peux pas non plus faire d'un âne un cheval de course, ça ne fonctionnera pas. Bref, en tous les cas, moi ce que je voulais vous dire là-dessus, les copains, et ce qui va sans doute vous étonner un petit peu, eh bien, pour le coup, je suis pas d'accord avec eux. Pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est en train d'entreprendre actuellement Disney. Je l'ai déjà dit, je conçois de toute façon que, et je pense que comme Monsieur Platt l'a dit, Rachel Zegler est un point déterminant dans l'échec actuellement du film. Je pense que c'est petit ce qui est en train de faire Disney, de venir maintenant de lui cracher à la tronche, de la lâcher, machin de ça, alors qu'ils l'ont défendu bec et ongle. Je suis désolé, mais je trouve que c'est petit. Je pense qu'il devrait la fermer, en fait. Je pense que Disney ne se grandisse absolument pas à faire cela et à tout remettre sur la tronche de Rachel Zegler. De toute façon, je vais dire une chose. Les consommateurs ont bien identifié le problème. Alors d'abord, la production, le film est nul. Globalement, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, depuis le début, il faut faire confiance. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je fais confiance en l'intelligence des gens, en règle générale, de la population en règle générale, des consommateurs en règle générale. Les gens, en fait, ils perçoivent les choses et ils font une analyse souvent qui est plutôt juste sur ce qui est en train de se passer. Et justement, c'est pour ça que, par exemple, tu vois que la grande majorité des gens, lorsque les productions sont woke, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les films, eh bien, ne consomment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien identifié l'idéologie woke. C'est pas parce qu'ils l'ont mal identifié. Au contraire, c'est parce qu'ils l'ont bien identifié. Justement, n'en déplaise une fois de plus à ceux qui font la promotion de l'idéologie woke et qui très souvent, tu le remarqueras, en fait, ne maîtrisent absolument pas leur sujet. Ils ne savent pas ce qu'est le wokisme. C'est ça qui est génial, ou qui est terrible plutôt. Mais la plupart des gens, eux, qui luttent justement contre cette idéologie-là, ou alors qui n'en veulent pas, ont très bien identifié ce qu'était cette idéologie. Les Asiatiques, les Chinois, les Thaïlandais, les Japonais ont très bien identifié le volet politique de cette idéologie et ont très bien identifié aussi les problèmes que peut justement engendrer cette fameuse idéologie tout à fait totalitaire et néfaste.
Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense qu'ils auraient gagné à se taire en fait Disney. Et alors ici on nous dit ouais c'est des fuites comme ça machin, c'est des personnes. Ils donnent pas leur nom, oui mais bon. Tu vois, pendant toute une production, Disney a su contrôler toutes ces fuites. Comme par hasard, maintenant, tu vois, elle commence à pleuvoir de tous les côtés, ça craque, tu vois, le vernis craque de tous les côtés, et tout le monde vient à bras raccourcis sur la tronche de Rachel Zegler, et je trouve ça minable, en fait, je trouve ça petit. Sans vouloir la défendre, hein, pour le coup, ici, je trouve que c'est pas... En tous les cas, moi, je trouve pas ça noble de leur part d'agir ainsi. Hein, qu'ils laissent la critique aux consommateurs, hein, qui nous laissent nous dire ce qu'on pense de l'actrice, des acteurs, du jeu d'acteur, etc., etc. Mais eux, qui ont fait le choix de cette actrice-ci, qui l'ont gardée du début à la fin, alors qu'ils avaient la possibilité de la virer en cours de route, mais qui l'ont pas fait, qui se sont foutus de notre gueule à nous, justement, pendant toute cette production-ci, eh bien, qu'ils maintenant essayent de se mettre un petit peu du côté, tu vois, des consommateurs. Ah oui, vous avez raison, c'est de la faute de Zegler. Non, c'est bon, casse-toi, quoi. Ça va quoi, en fait t'es minable, c'est-à-dire que t'étais minable avant puis t'es reminable derrière. Voilà, moi c'est mon sentiment et c'est pas pour ça qu'évidemment j'ai plus de sympathie pour Zegler, hein. Ça ne me donne pas plus de sympathie pour cette personne qui a été quand même très insultante, hein, puisqu'elle a insulté quand même les gens de racistes, de misogynes, de sexistes, pour tous ceux qui critiqueraient les choix justement autour de ce remake en live action qui est Blanche-Neige. Donc hein, je n'oublie pas évidemment qu'elle a l'insulte facile, le narcissisme XXL, etc. Je ne la défends pas de ce côté-là. Pour moi, elle n'a pas du tout ma sympathie, c'est certain. Mais à côté de ça, je trouve que ce que Disney est en train de faire actuellement, c'est petit. Voilà. C'est pas, voilà, comme je dis, voilà, c'est pas noble, tout simplement. Je suis pas pour ce procédé-ci. Je le trouve en adéquation quelque part avec ce que Disney nous propose depuis quelques temps. Hein, je trouve que ce sont des lâches. Trop facile. C'est trop facile. Assume. C'est toi qui as pris cette décision-ci, c'est toi qui as fait ce remake en live action, c'est toi qui a validé ce scénario, c'est toi qui as validé les acteurs, c'est toi qui as validé les CGI, c'est toi qui as pas pris les nains à côté, c'est toi qui as validé les déclarations de Dinklage, c'est toi qui as validé Rachel Zegler, etc., etc., etc. C'est à toi en fait qu'appartient l'erreur globalement en fait de tout cela, c'est à toi qu'elle appartient. Voilà. C'est certain. Et après, si pendant la production de ce film, avec tous les choix que tu avais entrepris et que tu as gardé jusqu'à la fin, tu as une personne dans le lot qui s'appelle Rachel Zegler qui est venue, qui a flingué davantage ton entreprise, c'est une vérité aussi. Mais ça, tu nous laisses cette lecture à nous, les consommateurs, mais toi, t'assumes. Puisque tu n'as rien changé. Tu aurais pu changer, mais tu l'as pas fait. Donc t'assumes jusqu'au bout. Sans quoi, t'es minable. Et tu passes pour un lâche. Moi, c'est ce que je pense. Bref, en tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Eh oui, dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un like, à partager la vidéo, vos éléments qui sur le Discord de le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description. Description, ça marche, mais description, c'est mieux des vidéos. N'hésitez pas à venir parce que du côté de la force absurde des réseaux sociaux, sur ceux les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, et oui, félicité. Pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah, mais tu vois, mais voilà, mais lui, à chaque fois, il est plus sévère que moi, quoi. Il dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est bien fait pour sa gueule, mais il reconnaît le côté lâche de Disney. C'est-à-dire que lui, il est deux. Il va falloir que tu tranches au bout d'un moment, quand même, pistolet à prout. Quoique, bon, j'accepte. Si, venant de lui, j'accepte. Je sais qu'il est pas dans la demi-mesure. Lui, si ça peut tirer de tous les côtés, allez, tirez, à droite, tire. À gauche, tu peux tirer à gauche aussi. Est-ce que tu peux tirer partout? Tire. C'est le pistolet à prout, hein, quelque part. Bref, donc on va continuer à suivre tout cela ensemble. Et oui, les copains, sur cette même chaîne. Merci encore une fois à tous, à votre soutien, à vos messages de soutien que j'ai reçus dernièrement. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça me fait vraiment plaisir, hein, tous ces messages en privé que vous m'envoyez et la force que vous m'envoyez. Et... je tenais une fois de plus donc à vous remercier pour tout cela. Un live prochainement sans doute, peut-être ce dimanche-ci, je ne sais pas, je vais y réfléchir à ce que justement je pourrais faire, peut-être même une radio libre, on ne sait jamais, pour revenir peut-être éventuellement sur ce qui se passe actuellement, notamment autour d'Ubisoft. Eh oui les copains. En tous les cas, oui, donc comme je le disais, je vous remercie à tous pour votre soutien. Faites attention à ceux qui sont sur le Discord. Il y a un timbré, il y a un tocard qui a emprunté mon identité ainsi que mon avatar sur le Discord de la chaîne et qui se fait donc passer pour moi et qui essaye de vendre de la crypto-monnaie. Ce n'est pas moi. Hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer des MP dès lors que vous avez un doute sur la personne qui vous parle. Moi, je ne vous vendrai jamais ce genre de merde-là. D'ailleurs, en général, je vous vends rien. Hein, donc il n'y a pas de souci. Et si au combien je devrais le faire, croyez-moi, si vraiment je devais vous vendre quelque chose, je ferai une vidéo dédiée à ce que je vous vends. Hein, voilà, il n'y a pas de mystère. Donc c'est un tocard qui essaye de me nuire et qui a pris mon identité. Donc faites très attention. Venez me MP directement. Venez me dire ce qu'il en est exactement. C'est beaucoup plus simple comme ça.
Et ça, en plus, ça démystifie en fait le problème directement. Voilà, bref, donc on va continuer à suivre tout cela, et oui, sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.